Grâce à ton père, tu existes. Grâce à ta mère, tu existes. Pour toi, c'est comme Dieu. Grâce aux mitzvot qu'on fait ici, on peut sortir un parent de l'enfer. Absolument. Ce jour dédié pour l'élévation de l'âme du père du Rav Chazan, qui est décédé il y a quelques jours, le père, Rav Chaim Nissim Ben Mordechai, Zecher Tzadik Livracha, de mémoire bénie. Alors on m'a demandé de parler de la mitzvah de Kibbout Avehem. Ça tombe très bien parce que j'ai dit maintenant au Rav Chazan qu'on allait faire un cours pour l'élévation de l'âme de son père. Alors il m'a dit mon père, dans Kibbout Avehem, c'était phénoménal. Il faut comprendre, il est écrit qu'il y a 3 associés dans la création de l'homme. Le père, la mère et Dieu. Et c'est à cause de cela qu'il y a une anomalie dans les 10 commandements. Le 5e des 10 commandements, c'est « Honore ton père et ta mère ». Et ton 5e, il est dans quelle table ? Il y a 2 tables des 10 commandements. Première table, 2e table. Donc s'il y a 10 commandements, il y en a 5. 5 commandements par table. Donc le commandement de honorer son père et sa mère, c'est dans la première table. C'est le dernier commandement de la première table. Or, on a une loi qui dit que la première table, toutes les lois qui sont écrites là-bas sont des lois entre l'homme et Dieu, alors que toutes les lois de la 2e table, c'est entre l'homme et son prochain. Et honore ton père et ta mère, c'est pas Dieu, c'est mon prochain. Erreur. C'est comme Dieu. C'est comme Dieu. Les parents, c'est comme Dieu parce qu'ils m'ont mis au monde. Qu'est-ce que ça change pour moi si c'est Dieu qui m'a mis au monde ou mon père et ma mère ? Non, mais lui, il pense même pas à ça. Ça fait rien, mon cher ami. C'est comme ça que ça fonctionne. Grâce à ton père, tu existes. Grâce à ta mère, tu existes. Pour toi, c'est comme Dieu. Les non-juifs aussi ont une mitzvah d'honorer leur père et leur mère, mais beaucoup, beaucoup moindre que nous. Chez nous, c'est phénoménal. À un point tel que si quelqu'un veut vraiment ne pas transgresser cette mitzvah, le seul vrai moyen, c'est qu'il n'ait pas de parents. Que son père meure quand il a une relation avec sa mère, et que sa mère meure quand il est né. Je ne souhaite ça à personne. Il faut savoir que la barre, elle est tellement haute, c'est impossible. C'est impossible. D'ailleurs, ça nous fait des problèmes. Parce que l'homme qui a fait le plus de Kibbout Avehem, d'honorer son père et sa mère durant l'histoire, c'est notre frère ennemi, Esav. Esav, pendant les 22 ans, c'était plus, mais on compte 22 ans d'absence de Yaakov de chez son père, Yitzhak, Esav a fait beaucoup Kibbout Avehem. Et ce mérite de la mitzvah qu'il a fait de Kibbout Avehem avec Yitzhak et sa mère, c'est des gens d'une grandeur spirituelle énorme, et ben c'est leur mérite jusqu'à aujourd'hui. C'est le mérite du monde occidental. Le monde occidental, c'est descendant de Esav jusqu'à aujourd'hui. Très bientôt, c'est la fin. Très bientôt, c'est la fin. Hier, ils ont failli tuer Trump. Ils ne vont pas le tuer, j'espère, leur Hachem, mais il y aura la guerre avec l'Iran. Et après, normalement, il y a une guerre mondiale et tout est fini, Mashiach revient. On espère que non, on ne veut pas de guerre mondiale, mais bon, il semblerait, c'est écrit que 2/3 du monde disparaîtront. On peut 100, mais il faut que le monde mérite. Aujourd'hui, il y a bientôt dans la saison, là, il y a, comment ils appellent ça, cette soirée de chant, l'Eurovision. 25 pays ne veulent pas participer parce qu'Israël participe. Et pourquoi ? Parce qu'on existe. Quoi, l'Iran sont mieux ? L'Iran qui envoie des missiles sur des civils, nous on ne va pas sur des civils. Et le Liban, c'est des envoyés de l'Iran. Le Hezbollah, qui envoie sur des civils aussi. Non, eux c'est des tzadikim, des gens hyper bien. Bon, c'est le monde à l'envers. Je vais faire ma parenthèse. Là, dans les couloirs, justement maintenant, quand j'ai dit au Rav Chazan qu'on va faire un cours sur l'âme de son père, Zichron Livracha, il m'a dit, mon père, c'était extraordinaire. Il m'a raconté 2-3 histoires de Kibbout Avehem. Il m'a dit qu'il y a une dizaine d'années, ils commençaient déjà à s'affaiblir. À la base, ils sont de Corse.
Alors, il a demandé à son fils aîné, le Rav Chazan, viens avec moi, on va aller en Corse, on va ramener les corps des tombes de mon père, ma mère, mon grand-père, ma grand-mère, etc. Ils sont arrivés là-bas, c'était un jour d'hiver, il n'avait plu. Et son père arrive à la tombe de ses parents, s'agenouille par terre, dans la boue. Alors Rav lui dit, mais non, mais papa, laisse-moi tranquille. Bon, il pleuvait, il a mis un parapluie, pas besoin de parapluie. Et pendant une demi-heure comme ça, les genoux dans la boue, il prie sur la tombe de ses parents. Moi, je vous dis, j'aurais pas fait un truc pareil, moi. Et comme il a dit le père, il a dit, les nouvelles générations ne savent pas c'est quoi Kibbout Avim. Moi, ce que je fais, c'est rien par rapport à mon père qui faisait à son père. On ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas ce que c'est. Il y a 2 mitzvot dans la Torah, à propos desquels il est écrit un mérite. Tu fais ça, Torah ça. Il y a 613 mitzvot dans la Torah, 111, c'est pas marqué. Tu fais, ou tu fais pas. Mais on ne te dit pas, hein, si tu m'obéis, tu auras ça et ça comme mérite. Il y en a 2 pour lesquels c'est écrit. Une, c'est Shiloh Haken, dont on a parlé auparavant. C'est, si tu veux maintenant prendre les œufs ou les oisillons d'une mère poule dans une mère pigeon d'habitude. Alors il faut d'abord faire partir la mère et après prendre les oisillons ou les œufs. Et deuxième mitzvah, Kibbout Avim. Qu'est-ce qu'il est marqué dans la Torah? Si on fait ces mitzvot-là, ça rallonge les jours. Alors je demandais au Rav justement, attends, mais où est le rapport? Pourquoi tu me racontes ça maintenant? Où est le rapport entre le fait de Kibbout Avim et rallonge les jours? Il m'a dit, si quelqu'un maintenant, il me racontait comme ça, que son père lui demandait, c'était le fils aîné, alors il demandait, le père était sofer, il lui demandait d'amener des mezuzot à vérifier chez quelqu'un. Et lui, le Rav Chazan, il a 40 000 choses à faire dans la journée. Et le matin, il devait aller prendre les enfants à l'école, après arriver ici à l'heure pour pas que je tombe dessus, qu'il arrive en retard, etc. Donc il devait s'arranger ça un peu. Je suis gentil, hein, ne vous en faites pas, j'ai jamais crié sur des employés Baruch Hashem. Mais normalement, il veut arriver à l'heure. Alors il n'était pas très content. Le père lui a dit, mais tu ne te rends pas compte. Tu ne te rends pas compte. Quand tu fais ça, tu me rends service à moi, je suis ton père. Mais c'est énorme. C'est énorme. Normalement, si quelqu'un fait bien la mitzvah, ça ne se passe pas bien. Ça veut dire que ce n'est pas facile. Une vraie mitzvah, quand Dieu nous demande vraiment de faire quelque chose, si c'est facile à faire, tu as un mérite minuscule. Quand c'est dur, c'est là que tu as du mérite. Et les parents, très souvent, c'est dur. C'est très dur. On n'est pas toujours d'accord. Et ils te demandent des trucs qui t'embêtent. Alors, il m'a raconté qu'un grand rabbin de la génération lui a dit, sache, quand ça t'embête et tu fais la mitzvah, c'est là que c'est grand. C'est ça la mitzvah. C'est ça la mitzvah. Je vais donner quelques exemples. On ne peut pas faire toutes les lois de Kibbout Avim, d'honorer son père et sa mère. Je donne quelques peu des exemples pour que vous preniez un peu, sentez un peu la température. Ton père est en train de se bagarrer, une bagarre gentille, honnête, avec quelqu'un sur un sujet. D'accord? Et toi, tu vois bien que c'est ton père qui a raison. Alors tu dis au type, mon cher ami, mon père, il a raison. Interdit. Interdit. Quoi? Le père, il a besoin de son fils pour que son fils dise que lui a raison. Tais-toi, je t'ai rien demandé. Qu'on ne dise pas le contraire. Chassé Shalom, tu dis à ton père, c'est lui qui a raison. Ça, c'est complètement dans les choux. Même dire que lui a raison. Si ton père te demande, dis-moi mon fils, dis-lui que j'ai raison, bon, alors tu dis. Et je fais parce que mon père m'a demandé. Mais comme ça, nous, prendre la parole et dire, mon père a raison, mais jamais de la vie. Qui es-tu pour qui tu te prends? D'aller aider ton père. Aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, ça ne se fait pas trop, mais ça reste obligatoire dans le Shulchan Aruch. Il y a une différence pour les Sfaradim et les Ashkenazim. Bienheureux sont les Ashkenazim, c'est plus facile pour eux, et bienheureux nous, les Sfaradim, que c'est plus dur pour nous. Chaque fois que mon père rentre dans la chambre, ou sort de la chambre, je dois me lever au garde à vous.
pas besoin de mettre la main comme ça, mais debout, pas juste, il y en a qui font un petit comme ça, ils se lèvent, un petit mouvement comme ça. Non, debout. Par exemple, le repas de Shabbat. Une mère normale juive, quand elle a un repas de Shabbat, combien de fois elle fait l'aller-retour, salle à manger, cuisine? 30 fois au moins? 30 fois, mon cher ami, garde à vous. Sortie, garde à vous, rentrez. Garde à vous, sortie, garde à vous, rentrez. Garde à vous, etc. Au bout d'un moment, tu te dis, ça va, reste assis. Dans ce cas-là, tu peux rester assis. Mais s'il y a des invités qui ne sont pas au courant du ça va, reste assis, tu es obligé de te lever. À moins que ta mère ou ton père dise à l'invité, il a l'autorisation de rester assis. D'accord? Pour pas qu'il y ait un chilou Hachem, que les invités croient que tu restes assis alors que tu dois te lever. Chaque fois qu'il se lève et qu'il bouge, s'il se lève sur place, ça va. Mais il se lève pour partir, dès qu'il bouge, tu te lèves. Dès qu'il rentre, tu te lèves. L'Ashkenazim, c'est 2 fois par jour. Ils disent, pour pas que tu fasses plus de kavod à tes parents qu'à Dieu. Dieu, 2 fois par jour, te dit Shema Israël. Tu fais honneur à Hachem. Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. Ok. Alors comment tu vas faire maintenant plus d'honneur à tes parents qu'à Dieu? Tu fais 2 fois. Ça, c'est nos frères Ashkenaz. Mais les Saradim, obligés de faire 1000 fois par jour s'il faut. Shulchan Aruch. Alors, il y a 2 mitzvot. Il y a le mitzvah de Kiboud et le mitzvah de Yira. C'est marqué 2 fois dans la Torah. Une fois d'honorer son père et sa mère, une fois de les craindre. Honorer, c'est leur donner à manger, leur acheter à manger, leur acheter des habits, s'occuper de tout ce dont ils ont besoin. Ça, c'est honorer. Bien sûr, parler avec gentillesse, faire du bien. Et il y a les lois de crainte. Crainte, comme je dis par exemple, se lever. Ça, c'est une loi de crainte de son père. On ne peut pas dire à son père qu'il a tort. Et tu dis, le président des États-Unis, c'est... Qu'est-ce que j'en sais, moi Brejnev, on va dire. Tu dis rien. Tu dis rien. C'est pas facile. Extrêmement difficile. Et là encore, le président des États-Unis, on s'en fout. Mais s'il dit à moi maintenant quelque chose, tu dois faire comme ça. Et moi, j'ai pas envie. Très difficile. Il y a une marloquette, il y a une discussion entre les rabbins, si c'est une chose qui ne concerne pas à lui, mais ne concerne qu'à moi. Est-ce que je dois l'écouter ou pas? Et on a un principe dans l'halakha que lorsqu'on a une loi de la Torah, on a un doute, alors on prend l'avis sévère. Donc normalement, il faut oui l'écouter. Compliqué. Très difficile. Très difficile. Il y a tellement de lois. Qu'est-ce qu'on peut dire encore là-dessus? Vous avez des questions? Pas de questions sur le sujet. C'est quoi l'idée des crânes? C'est quoi ça qu'on fait pour les crânes? Regarde, s'ils sont comparés à Dieu, il n'y a pas de crainte de Dieu. Même chose les parents. C'est pas un ami. C'est celui qui t'a mis au monde. Ah, tu lui dois tout. Tu lui dois tout. Absolument tout. Est-ce que si c'est quelque chose qui va faire en sorte que tu vas potentiellement transgresser, que ce soit Shabbat ou non. quoi que ce soit? Encore les parents ordonnent de faire une chose qui est contre la Torah. Bien que la mitzvah d'écouter les parents, c'est une mitzvah de la Torah et d'éduquer commandements, c'est donc le top. Et tu demandes maintenant de transgresser un interdit des plus légers qu'il puisse y avoir, tu ne l'écoutes pas. C'est marqué, honore ton père et ta mère, je suis Hachem. Pourquoi c'est rajouté je suis Hachem? Si tu dis d'aller contre moi, je passe avant. Donc Hachem passe avant. Mais tu ne lui dis pas comme ça à papa. Non. Kavod, je suis désolé, j'aurais bien voulu, mais c'est interdit. Non, mais c'est marqué dans la Torah, il faut honorer son père et sa mère. Oui, mais c'est marqué je suis Hachem. Hachem, il passe avant. Une question. Ouais. À la table de Shabbat, à la fin, quand on a fini Motzi, on doit embrasser ses parents ou pas?
En tout cas, c'est ce que je fais. C'est je me lève et j'embrasse mes parents. Normalement, chez nous, on fait ça après le kidouche. Après le kidouche, le père, il bénit toute la famille. Alors, soit il bénit tout le monde en général, c'est comme moi je fais aujourd'hui, je fais comme ça, mais avant, quand j'avais la patience, c'était chacun en privé, d'accord? Puis après, il y en a plus et plus et plus, ça me casse les pieds. Alors, je fais une bras. Et il y en a qui viennent en privé prendre des brachot, d'accord? C'est comme ça qu'on fait après le kidouche, normalement. Tu vas après Birkat, après la motzi, il n'y a aucun problème, il n'y a pas de preuve non plus, hein? Pourquoi pas? Très bien. Alors, Rabbi Shimon Abba Shaul, ça c'est un des grands de la Torah, et c'était il y a une trentaine d'années, il a dit que depuis qu'il était relativement très jeune, 7-8 ans, jamais sa mère lui a demandé quoi que ce soit. Il devinait avant. Il faisait déjà avant. Ça, c'est un niveau extraordinairement énorme. Quand ta mère te demande, déjà il faut que tu le fasses, et très souvent, elle doit le demander plusieurs fois, et encore, on ne sait même pas si tu vas le faire pour finir. Avant que la mère demande, il savait déjà, il faisait. C'est des niveaux qu'on ne connaît pas. Il faut comprendre qu'on est tout à fait à côté de la plaque. À côté de la plaque. Il faut aller visiter ses parents. Au moins une fois par semaine. Visite. Pas seulement au téléphone. Et des grands de Torah, ils sont en Israël. Il habitait Jérusalem, sa mère habitait Bnei Brak. Tous les vendredis, il partait à Bnei Brak, aller voir sa mère. Donc c'est super important. Si on ne peut pas, des fois on ne peut pas. Dans un cadre, on t'interdit de quitter le cadre, etc. Ok, mais au moins téléphone, plusieurs fois par semaine. On doit être en contact avec eux. Quand vous serez parents, vous allez commencer à vous rendre compte un tout petit peu combien vos parents ont souffert. C'est inimaginable. On ne se rend pas compte. Être parent, c'est un boulot, surtout pour les mères. Après, quand les enfants grandissent, c'est plutôt les pères. Mais les premières années, la mère, mais qu'est-ce qu'elle prend? C'est terrible. C'est un boulot énorme, énorme, énorme. Donc, on doit avoir un minimum de reconnaissance du bien qui a été fait. Pas que toi, tu vas éduquer tes enfants. Parce que ce n'est pas l'affaire de ta mère ou de ton père, ça va éduquer tes enfants. C'est ton affaire à toi. Mais simplement que tu te rends compte la valeur des efforts qu'ils ont faits pour être reconnaissants. Il y a Kibbout Avim aussi après leur mort. Quand les parents sont décédés, on doit continuer à faire Kibbout Avim. D'abord, toute la première année, il faut faire beaucoup de mitzvot pour l'élévation de l'âme du parent défunt. La plus grande mitzvah est étude de Torah. C'est pour ça que beaucoup de gens écrivent des livres ou donnent des cours pour l'élévation de l'âme d'un défunt, parce que la Torah, c'est la plus grande des mitzvot qui fait le plus de bien aux défunts. Maintenant, bien sûr, si quelqu'un il peut faire des efforts pour se rapprocher encore plus de Dieu dans tout ce que la Torah demande, et le fait dans l'optique de Kibbout Avim, pour élever l'âme de ses parents, ben c'est un poids énorme. Parce qu'une fois qu'on est mort, on ne peut plus rien faire. Rien. Pas une mitzvah. Pas une demi-mitzvah. Le Gaon Levina, il écrit que lorsque quelqu'un est sur la civière qui va l'amener à la tombe, on l'amène maintenant, on fait un discours pour l'élection de son âme, etc. Il y a ce moment, le mort, il a une souffrance terrible. Parce qu'il est entouré de gens vivants, et lui n'est plus vivant. Et il voit que les vivants, ils peuvent encore faire une mitzvah. Il peut faire un sourire à son voisin. Un sourire, c'est une mitzvah. De la Torah, de Chesed. Il peut être gentil avec quelqu'un, il peut rendre service, il peut prêter de l'argent, il peut, qu'est-ce que j'en sais, il y a 40 000 choses qu'on peut faire. Et lui, il est sur sa civière, il ne peut plus rien faire. Il dit qu'il a une souffrance terrible. Maintenant, un de ses enfants fait une mitzvah pour l'élévation de l'âme de son père ou de sa mère. C'est comme si lui l'a faite. C'est une valeur énorme, énorme. Alors on le fait surtout le premier mois et la première année, mais après on peut continuer sans cesse, tant qu'on est vivant. Moi je fais des mitzvot. Bon, mes parents sont vivants, Baruch Hashem, mais je fais des mitzvot pour mes grands-parents.
Arrière-grands-parents, très rarement. Arrière-grands-parents, ou allô, connais pas. Donc, c'est pas pour toujours. Donc, il y a une période encore post-mortem où la personne décédée, mais ses enfants peuvent faire beaucoup, beaucoup pour eux. Parce que chaque fois qu'on fait le mitzvah pour l'élévation de leur âme, ça élève leur âme, effectivement. Et les premiers temps, pourquoi on dit que c'est bien de faire ça les premiers temps? Parce que les premiers temps, d'habitude, les gens ne vont pas au paradis, ils vont en enfer. Attends, quand on élève l'âme en enfer, alors d'abord c'est bien, parce qu'il y a 7 niveaux d'enfer. Dans chaque niveau, le feu là-bas, la souffrance, elle est 50 fois plus forte que le monde d'avant, le monde plus haut. Donc si tu as élevé ton parent d'un monde, c'est 50 fois moins de souffrance, c'est bien, c'est appréciable. Et si tu le sors de l'enfer, c'est encore plus. Et c'est possible. Grâce aux mitzvot qu'on fait ici, on peut sortir un parent de l'enfer. Absolument. Et le plus que tout, étude de Torah. L'étude de Torah, c'est le top des tops des tops. Voilà, que Dieu nous aide à faire cette mitzvah le mieux possible. Elle est difficile. Et c'est difficile, ça signifie qu'elle est vraie et que vraiment on agit. Si c'est une mitzvah qui est facile, elle a peu de mérite et il semblerait qu'on ne la fait pas comme il faut bien. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.